Il y a 5 ans, Stéphanie a remarqué qu'à chaque fois que son fils mangeait des bonbons et des gâteaux industriels, il devenait incontrôlable. Et quand cela arrive encore par accident, la conséquence est toujours la même. En fait, je vois quand Anakin mange quelque chose qui réagit dans son corps. Alors, je sais pas toujours ce qu'il a mangé, mais je le sais. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que sa maîtresse, il y a 2 jours, l'a eu en soutien. Et elle m'a dit, j'ai pas reconnu ton fils. Je lui dis, bah en fait, à midi, il a mangé un cookies industriel, et je pense que dedans, il y avait des produits. Alors là, c'était pas énorme comme truc, parce qu'il en a mangé un bout, donc ça va. Mais quand il en mange toute la journée, il sait plus contrôler, il sature. C'est quand même marqué sur les paquets de colorants qu'on achète dans le commerce, risque d'hyperactivité chez l'enfant. C'est marqué, hein. Il y a une astérix. Effectivement, pour ces colorants alimentaires que l'on trouve communément dans nos placards, voici ce que l'on peut lire. Peut avoir des effets indésirables sur l'activité et l'attention chez les enfants. Laurent Chevalier est chef de l'unité nutrition de cette clinique. Il confirme les intuitions de Stéphanie, l'enseignante persuadée que les additifs rendent son fils hyperactif. Il y a un certain nombre d'additifs pour lesquels on a des interrogations. On a par exemple des colorants qui sont considérés comme assez suspects, ces colorants-là. On a des conservateurs, le E210 à E213, qui aussi pourraient favoriser en association avec les colorants bien une hyperactivité chez les enfants. Le E320, c'est tout à fait étonnant. C'est un antioxygène. Cet antioxygène est classé cancérogène 2B. Cet antioxygène, qui empêche les sauces ou les yaourts de noircir, est peut-être cancérigène d'après le Centre international de recherche sur le cancer. Pourtant, il est autorisé dans notre alimentation, et ce n'est pas le seul problème pour ce médecin. Il faut bien comprendre une chose, c'est que les normes ne tiennent pas compte d'un grand nombre de paramètres, ne serait-ce que celui dont on parle de plus en plus maintenant, dit l'effet cocktail, c'est-à-dire les associations entre additifs entre eux. C'est quoi l'effet cocktail ? C'est-à-dire que on peut analyser un effet pour un additif, mais on ne sait pas quel est l'effet pour 2 additifs lorsqu'ils sont dans le même aliment, ou 3 additifs. Et donc, on a beaucoup d'interrogations par rapport à ça, et ça, c'est très mal étudié.